Aujourd'hui, Rémi, je voudrais te parler d'une autre dimension. Ah non, j'espère qu'on va pas parler de métaverse. Non, Rémi, aujourd'hui, je vais te parler d'une dimension où l'Union européenne est capable de lancer ses propres réseaux sociaux. Une dimension où tu peux utiliser Twitter, YouTube, Facebook avec le même compte. Aujourd'hui, Rémi, on va parler du fait divers. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Greg. Salut Rémi, comment tu vas? Eh ben écoute, super. Je suis impatient d'entendre un peu parler de ces faits divers. Moi, j'adore ça. Tous Exactement. Alors les voisins à effectivement, la je suis aussi tronçonneuse, tout ça. Ouais, j'aime bien. du pont de Ligonnès. Non, Voilà, bon. ouais, des petits trucs sympas. Donc non, effectivement, on va parler de faits divers, mais pas au sens où on l'entend. Peut-être pour mieux comprendre, faudrait peut-être que je l'épelle. Bonne idée Donc pour commencer. alors le fait divers, F-E-D-I-V-E-R-S-E, c'est en fait une espèce de métavers, mais très particulier, qui est en fait comment dire, une agrégation de différentes alternatives aux réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le détail, je voudrais prendre une seconde pour remercier les gens qui nous écoutent, de plus en plus nombreuses, et qui nous font du feedback. Donc voilà, si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser une grosse note. Et puis voilà, et puis partager les épisodes sur vos réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup. Voilà. Et si vous êtes là en train de nous écouter à votre bureau ou à un repas de famille, prenez les téléphones de vos collègues. Un repas de famille, t'imagines? Tu poses le téléphone sur la table, tu mets le haut-parleur et tout. Non, pour les forcer à inscrire toute leur famille ou tous leurs collègues. Tout à fait. Voilà. Après, vous pouvez aussi nous laisser un message si vous voulez. Sur Spotify, vous cliquez, vous pouvez laisser un message vocal. Et pareil sur Encore, tous ces liens sont dans la description. Vous pouvez nous laisser un message vocal. Donc n'hésitez pas, ça nous fait vraiment très plaisir. Exactement. Donc si vous êtes au repas de famille, vous dites à table, pas de téléphone, vous récupérez tous les téléphones et pendant que tout le monde est en train de déguster son repas, vous allez sur tous les téléphones et vous nous abonnez. Voilà, c'est très très simple. Les gens vous remercieront. Ah, bien sûr. Et donc ça, c'est une bonne pratique que je recommande. Ok, du coup en fait aujourd'hui on va parler du fait divers. Alors déjà je voudrais te dire comment j'ai entendu parler de ce truc-là. Parce que j'en avais jamais entendu parler. Oui. J'en ai entendu parler en tombant sur une news selon laquelle l'Union européenne se lançait dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en fait, lançait très très sérieusement une alternative à Twitter, qui s'appelle Voice EU, et une alternative également à YouTube. Et je me suis dit bon, en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire là-dessus? C'est quoi? Pourquoi ils font ça? Et d'où ça sort? Et en fait, ces alternatives, c'est vraiment quelque chose pour essayer d'héberger certains contenus sur d'autres plateformes que celles détenues par les GAFA. Voilà, et étant donné, il y a aussi un petit sujet derrière de souveraineté numérique, et donc l'idée c'est de monter ça sur des alternatives ouvertes. Je sais pas si je peux dire open source, mais en tout cas, si, je crois, ouais. Si. Ouais, Donc en fait, voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir des réseaux sociaux qui soient des réseaux open, qui ne dépendent pas des GAFA et sur lesquels on puisse poster certains comptes. Voilà. Et donc, alors, comment ça marche comment ça marche ce fait divers, Rémi? Alors, on va prendre un exemple concret. Si on était dans un monde idéal, fait de petites pâquerettes et de gens qui veulent que le bien de son prochain, on pourrait imaginer qu'il y aurait plusieurs instances de Facebook qui pourraient parler les unes avec les autres. Et avec c'est quoi une instance, Rémi, peut-être juste? Une instance, ça va être par exemple, vous pourriez avoir le Facebook de la mode pour les passionnés de mode, le Facebook des arts culinaires pour les passionnés de bouffe. Et au sein de cette instance... Instagram, ça, non? Ben non, parce que ouais, c'est vrai. Mais non, parce que ça regroupe les deux. Là, ça serait vraiment focalisé et chaque instance aurait ses propres règles, genre sur celui de la mode, on parlerait jamais de bouffe, interdit, et sur celui des arts culinaires, on parlerait jamais, par exemple. Mais ces instances pourraient quand même connecter avec votre compte que vous auriez Facebook. Vous pourriez quand même aller lire des contenus de l'instance sur les arts culinaires et inversement. Et même communiquer entre elles, donc poster des choses, et même
vous pourriez aller sur l'instance YouTube de la mode, voir des vidéos qui sont postées par les utilisateurs, et toujours avec le même compte, et faire des commentaires. Et donc, toutes ces instances, elles pourraient communiquer les unes avec les autres. Donc, en fait, si je comprends bien ce que tu dis, c'est qu'il pourrait y avoir non pas un, mais X Facebook, peut-être sur des thématiques et avec des règles différentes. Par exemple, tu pourrais imaginer avoir un Facebook où tu peux tu peux parler de politique, un autre où tu peux parler de trucs porno, et un autre où pour les enfants. Et en fait, il serait géré avec des règles propres, mais avec le compte de l'un, tu pourrais potentiellement aller dans les autres. C'est ça que tu me dis. Exactement. Ouais, c'est complètement ça. Et donc, si tu veux ne pas accéder à un autre ou te cacher du feed, par exemple porno pour le Facebook des enfants, tu pourrais mettre en place des règles pour que ceux qui sont dans le Facebook des enfants, ils voient pas les contenus du Facebook porno. Ok. Donc, intéressant. Donc ça existe déjà. Ça existe déjà, exactement. Mais pas chez Facebook et pas sur YouTube, qui sont deux plateformes concurrentes sur lesquelles il y a une seule grosse instance à chaque fois. Et pourquoi ils le veulent pas ? Parce qu'ils ont envie de garder leurs utilisateurs, leurs données et donc leurs revenus publicitaires. Et donc oui, ça existe. Et ça s'appelle le fait divers, qui est la contraction entre fédération et universe. Donc je pense qu'on peut dire fait divers en français, mais du coup c'est un peu bizarre. Le vrai fait divers. On dit métavers, ouais. Tout comme on parle du métavers, exactement. Ouais. Et donc, du coup, moi, j'avais jamais entendu parler du terme. Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui est connu un petit peu de ce fait divers ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu plus mainstream que d'autres ? Alors, mainstream, c'est un bien grand mot, mais il y a Mastodon, qui est une alternative à Twitter, qui est un réseau social un peu comparable sur lequel vous balancez des tweets, qui sont pas des tweets, mais je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais des courts messages pour échanger des courts messages. Et j'ai découvert, grâce en préparant à ce podcast, que j'avais un compte depuis 2005, donc je suis plutôt tu vois. Incroyable. T'étais déjà sur le fait divers. Moi, je connais bien. Non, j'ai rajouté ma photo ce matin, donc j'utilise pas tellement, mais j'en avais entendu parler. C'est vrai que quand j'y suis allé, il y a donc 6 ans, il y avait pas grand chose, et là, pareil, j'y suis allé tout à l'heure, et bon, il n'y avait pas grand-chose. Mais en fait, je me suis dit, c'est comme Twitter au début. Quand vous arrivez, vous créez votre compte, si vous followez personne, vous allez avoir des comptes qui vous correspondent. Il se passe rien, quoi. Donc, c'est à moi aussi de faire un petit peu un effort pour aller chercher des contenus intéressants. Mais je pense que je vais y mettre parce que c'est intéressant. Et donc, il y a d'autres... Ouais, pardon. Ouais, peut-être juste pour comprendre le fonctionnement de cela, parce que du coup, moi, j'ai voulu me créer un compte... sur le réseau social de l'Union européenne. Ouais. Et assez étonnamment, il m'a dit, non, tu peux pas te créer de compte chez moi. Va créer un compte dans une autre communauté et reviens me voir. Ah, c'est marrant ça. C'est comme si, c'est comme si j'étais sur Facebook et qu'il me dit, va créer un compte sur Twitter et ensuite tu peux... Et donc, en fait, alors j'ai joué le jeu, j'ai trouvé une communauté random, je me suis inscrit et effectivement, après, j'arrivais à accéder et à commenter et à trucs sur le YouTube pas le YouTube, mais le Twitter de la communauté européenne. Donc voilà, un peu bizarre comme fonctionnement, parce qu'en fait, fallait en gros s'inscrire auprès d'une communauté validée dans une liste particulière, pour finalement pouvoir créer mon compte directement. Donc bon, c'était peut-être une limitation due au lancement, mais en tout cas, je trouvais... C'est fait exprès, parce que ce réseau social, du coup, ils vont faire quoi ? Ils vont juste parler de ce qui sort. Peut-être qu'ils n'ont pas envie que les gens, justement, ils n'ont pas envie d'héberger les données des utilisateurs. Et donc, chaque utilisateur soit trouve une communauté, soit même auto-héberge, crée son instance propre, sur laquelle elle crée son compte, et qui va ensuite interagir avec ce réseau social. Peut-être. J'ai l'impression que c'est ça. C'est essentiellement pour laisser des commentaires ou ce genre de choses. Mais par contre, par exemple, sur l'équivalent de YouTube, tu peux pas charger de vidéo toi-même. Donc ça reste... c'est presque plus un média à ce stade qu'un social media. Ouais, exactement. Ah, je suis pas encore allé voir. Je t'avoue que je n'ai lu... Parce que tu en parlais dans ton excellente newsletter hier, mais je ne l'ai lu que ce matin, donc je suis pas encore allé voir. Alors, du coup, on a pris l'exemple de Mastodon, mais est-ce qu'il en existe d'autres alternatives aux réseaux sociaux ? Exactement, il y a un peu pour tout. Il y a PeerTube pour YouTube. Ok, facile à retenir celui-là.
Friendica, comme pour Facebook, Funkwhale pour Spotify. Et là, pour le coup, ça m'intéresse parce que pour Spotify, pour moi, je pense que c'est pas bien traduit, c'est peut-être pour comment s'appelait ce vieux réseau social à la base de tout, qui était dédié à la musique, MySpace. Peut-être plutôt MySpace, mais j'irai voir. Et Pixelfeed pour Instagram. Et il y en a encore plein d'autres. Là, c'est vraiment pour les plus connus. Et si vous êtes développeur ou avez envie de devenir développeur, vous pouvez aussi proposer votre logiciel de réseau social et le proposer à toutes les instances parce qu'ils utilisent un même langage qui s'appelle ActivityPub ou Pub. Donc tout ça, en fait, ces différentes alternatives aux réseaux sociaux qu'on connaît, qu'on utilise, c'est vraiment on va dire des copies des réseaux sociaux qu'on connaît, mais qui forment, qui peuvent communiquer entre elles et qui forment ce qu'on appelle le fait divers. Ouais. Exactement. C'est incroyable. Je ne me lasse pas de incroyable. Je savais pas du tout que ça existait jusqu'à qu'on commence à préparer ce podcast, quoi. Ouais, écoute, moi je connaissais Mastodon et je savais que c'était à chaque fois des instances séparées, mais je savais pas que tu pouvais te créer ton compte sur Mastodon, aller regarder une vidéo sur PureTube, la commenter, ensuite choisir de récupérer un feed d'images qui viennent de PixelFed. C'est chouette parce qu'en fait, voilà, pour résumer un petit peu, tout ce que vous pouvez faire avec un compte que vous auriez créé sur une instance Mastodon, par exemple, vous pouvez communiquer avec des personnes qui sont sur votre instance, mais aussi sur d'autres instances, donc les fans des arts culinaires, les fans de porno, etc. Vous pouvez suivre une chaîne PeerTube depuis votre compte. Vous pouvez commenter une vidéo PeerTube avec Mastodon, et vous pouvez suivre un compte Pixelfeed, et j'imagine aussi commander. Et donc, interagir avec tous ces services-là en ayant juste un seul compte. Et ça, je trouve ça assez chouette, quoi. La magie de la décentralisation. Plutôt pas mal. Ouais. Alors, du coup, à quoi ça sert finalement d'utiliser ces réseaux aujourd'hui, ces alternatives? Quel est l'intérêt? Pourquoi même elles existent? Déjà, à l'origine, alors si je me souviens bien, ça fait partie d'un mouvement plus global des logiciels libres. Et donc, il y a pas mal de gens dans cette communauté des logiciels libres qui se sont dit, tiens, ça serait bien quand même de proposer une alternative à Facebook, Instagram, etc. Parce que c'est des grosses entreprises qui sont là pour avaler nos données et les revendre en échange de publicité. Donc, c'est pas trop dans notre esprit de nous qui essayons de proposer des outils ouverts, apolitiques et qui soient partageables et utilisables par tout le monde. Et donc, ça vient de là. Il y a, en gros, moi j'ai repéré trois intérêts. Le premier, c'est la décentralisation. Chaque instance va fixer ses règles. Et donc, vous pouvez avoir à vous ensuite de choisir une instance qui soit qui aille bien en fait en fonction de vos besoins et de vos valeurs. Ensuite, le feed, comme vous avez bien choisi votre instance, ça va être personnalisé en fonction de l'utilisateur, de vous. Vous pouvez aller voir, par exemple, si vous voulez absolument pas parler de politique, vous pouvez aller voir une instance qui a ça. Si vous aimez d'autres qui aiment les fans de chats, vous pouvez la rejoindre, vous récupérer le feed. Et ensuite, et pour moi c'est un des trucs les plus importants, c'est que les données sont privées, alors privées avec des guillemets, elles sont moins centralisées que sur un Facebook ou un YouTube. C'est-à-dire qu'elles vont être plutôt partagées sur tout le réseau, vu que quand vous commentez une vidéo PeerTube, ça va être, le commentaire va être sur cette vidéo PeerTube, plutôt que d'être agrégé au sein d'un seul endroit et d'avoir cette entité centrale qui posséderait toute votre vie et même bien plus. Et donc ça, c'est, moi je trouve ça assez intéressant. Est-ce que tu vois d'autres intérêts? Non, écoute, ouais, moi, enfin, oui, j'en vois notamment. Non, tu peux du coup imaginer créer des alternatives également professionnelles à ces outils. C'est-à-dire si demain tu veux créer dans ton entreprise un équivalent à YouTube en interne, donc sans avoir à charger, donc une sorte de librairie vidéo en interne, tu peux tout à fait imaginer installer une instance sur tes serveurs et finalement gérer cela voilà, comme tu aurais géré un YouTube, mais avec tous
tous les aspects de sécurité, tous les aspects de contrôle des données, etc., dont tu peux bénéficier. Pareil sur l'équivalent à Facebook, tu peux imaginer avoir une sorte de réseau collaboratif ou en même interne, une sorte de LinkedIn interne. Ouais. Oui, tu pourrais. Je vois bien quelques cas d'usage. Pour d'autres, hormis effectivement, tu vois, l'équivalent d'Insta, hormis si vraiment tu veux avoir quelque chose dans lequel tu vas mettre des contenus qui sont pas autorisés sur Insta, je vois pas trop le sujet, mais en tout cas c'est intéressant de voir qu'ils ont créé des alternatives à chacun des gros réseaux sociaux, des gros sites qu'on utilise, et même Spotify, donc oui, assez intéressant. Oui, je trouve ça intéressant. Ouais. Je vais aller voir ce que c'est exactement, mais intéressant. Et du coup, alors là, bon, on vient de parler des avantages, des intérêts, mais est-ce qu'il y a des risques selon toi à ce que ce type d'alternative existe? Oui, oui, forcément, parce que si dit décentralisation, dit moins de contrôle, donc potentiellement, si vous choisissez une instance qui va parler que de photos de chats, par exemple, et d'art culinaire, vous allez finalement vous retrouver dans une bulle et ne rien voir de ce qui se passe dans le monde extérieur. Donc ça peut être un risque. Néanmoins, peut-être qu'on l'a déjà quand on est sur Twitter ou que sur Facebook, à cause des algorithmes qui vont nous fournir uniquement du contenu qui pensent qu'on est intéressé par tel ou tel sujet. Ensuite, ça peut être des instances qui vont être complètement freestyle, qui vont parler et ça a fait du bruit, qui vont parler de nazisme, de racisme, etc., de façon complètement ouverte. Mais là, vous avez deux choses. La première, c'est qu'une instance, elle peut être ce qu'ils appellent défédérée, donc de fédération, qui vient de fait divers, fédération. On peut la défédérer, c'est-à-dire la couper des autres instances pour ne pas plus voir ses fils. Et ensuite, le deuxième point, c'est que la justice, selon le pays dans lequel les contenus sont créés, elle peut toujours intervenir. Là, c'est la loi du monde humain s'applique encore. Et ensuite, le dernier, ça va être je crois que c'est toi qui l'as mis. Et je vais te laisser tout à fait. Ouais, enfin moi le dernier inconvénient que je vois, c'est plus d'un point de vue utilisateur, c'est l'absence de masse critique en termes d'utilisateurs. Tu faisais référence tout à l'heure quand tu dis je me suis connecté il y a 6 ans et je me connecte maintenant et ça a pas tellement bougé. En fait, je pense pas qu'il y ait beaucoup plus de tu vois, même nous qui suivons un peu ces sujets-là, je savais que Mastodon existait, mais tout le reste, c'était complètement en dehors de... Quoique Peertube, j'avais dû en entendre parler vaguement, mais je savais pas que tout ça, en fait, était fédéré, tout ça pouvait communiquer, tout ça était finalement un tout, même si c'est bien des applications différentes. Donc, il y a un vrai sujet, si tu veux, de connaissance du grand public. Et du coup, absolument pas d'effet réseau qui est aujourd'hui ce qui va te pousser à utiliser, on en parlait avec Twitter il y a quelques semaines, ce qui va te pousser à utiliser un réseau plutôt qu'un autre, il y a un sujet d'effet réseau qui est important. Et tu vas aller sur ton Instagram de chat que si t'as des fans de chats qui utilisent ces trucs-là. Et tu vas pas jongler entre Instagram et tel ou tel réseau social. Donc soit vraiment en gros tu y vas parce que c'est pas autorisé dans les réseaux mainstream, soit tu vois, je vois mal jongler entre les deux sur des choses qui seraient utilisées sur des réseaux mainstream, parce que voilà, tu touches forcément moins de personnes. Donc soit si ton objectif c'est soit de faire quelque chose d'illégal, soit de faire quelque chose de très très confidentiel ou sur une thématique très très privée, why not? Mais sinon je vois pas trop l'intérêt. Et puis j'ai pas l'impression, je suis peut-être passé à côté, qu'il existe des applications mobiles pour ces différentes alternatives. Peut-être Mastodon, remarque, je parle peut-être vite, mais du coup on se rend compte à quel point aujourd'hui, quand tu regardes le top des téléchargements sur l'App Store, c'est souvent des applis de réseaux sociaux. En fait, si ces alternatives-là ne sont pas mobile first et ne disposent pas de même type de fonctionnalités que leurs alternatives GAFAM, c'est aussi je pense un inconvénient qui est pas négligeable. Voilà, donc ça c'est les risques que moi j'identifie. Et puis d'un point de vue plus une note sur les applications, du coup je viens de jeter un œil parce que je m'étais dit quand même c'est open source, et donc alors en tout cas pour Mastodon, là je suis que sur Mastodon,
il y a des applications officielles et il y en a qui sont tierces. Et il y en a pas mal hein, sur iOS, sur Android, sur le web. Vous avez, c'est ça aussi la magie de l'open source, c'est que tout le monde peut voir le code, le modifier à sa façon et le réutiliser aussi à sa façon. Et comme les flux sont ouverts, vous pouvez voir le flux d'une instance ou interagir avec une autre. C'est assez facile entre guillemets de recréer une app qui va aller communiquer avec tout ce monde-là. Donc ça existe. Ouf. Mais il y a toujours, ça n'empêche qu'il y a personne dessus. Non, mais je te confirme effectivement qu'il y a pas mal d'alternatives et d'applis Mastodon qui sont disponibles sur le store. Donc ça c'est plutôt pas mal effectivement. J'ai pas trouvé d'équivalent sur Peertube par exemple mais bon en tout cas voilà, elles sont peut-être également mobile first. Et puis ouais, moi il y avait un dernier point qui me faisait réagir, c'est que j'ai l'impression aujourd'hui que les usages, tu vois, on parlait d'opportunités de certaines de ces plateformes. Si demain tu veux créer des choses pas forcément légales, ouais. Moi ce que je vois beaucoup passer aujourd'hui, c'est des alternatives via ce qu'on appelle des dark, le dark web, c'est-à-dire qu'en fait des endroits qui sont pas visibles de Google, qui sont pas forcément référençables, par exemple des groupes Telegram ou ce genre de choses, où tu peux voir transiter des choses qui sont pas forcément légales. Donc du coup, tu vois, tu as même des alternatives aujourd'hui qui sont propriétaires, mais qui sont, étant donné leur modèle leur support, permettent finalement d'adresser une partie des besoins que tu pourrais avoir avec ce type d'alternative. Donc en fait, à part vraiment ne pas vouloir utiliser les GAFA ou vraiment faire quelque chose qui est juste pas autorisé mais légal, je vois pas beaucoup d'intérêt à ces plateformes, mais en tout cas elles ont le mérite d'exister. Ouais, je regardais ce que faisait la Commission européenne, hein, parce que je me suis dit bon ok, du coup ils ont lancé leur alternative à Twitter. Est-ce qu'ils sont toujours sur Twitter? Et oui, bien entendu, hein, ils sont toujours sur Twitter et il y a 100 fois plus d'engagement sur Twitter parce que c'est là que sont les utilisateurs. Peut-être qu'il y a une position de principe qui consiste à dire voilà, on veut pas imposer aux personnes de l'Union européenne qui utilisent pas du tout les réseaux sociaux d'aller sur un réseau américain pour suivre nos actus. Donc voilà une alternative. Mais en tout cas voilà, ils sont toujours sur Twitter et sur YouTube et c'est très bien d'ailleurs. Enfin voilà, je pense que ça reste une bonne option de pas être trop radical par rapport à ça, parce que sinon tu pourrais couper d'une partie des personnes qui te chercheraient sur ces réseaux et ne te trouveraient pas et ne penseraient pas aller te chercher sur Peertube & Co, quoi. Après, tu vois un truc. Alors en parlant strictement de Twitter, et pour en revenir à ce qu'on disait sur Elon Musk qui veut racheter Twitter il y a quelques semaines, et qui voulait, son but c'est aussi d'essayer de décentraliser Twitter, et Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, donc qui est plus du tout dirigeant depuis quelques années, mais qui continue à donner son avis, hein, même si personne ne lui a demandé. Pour lui, le futur de Twitter, enfin pour eux, c'est vraiment d'avoir plus de transparence, de pouvoir être éventuellement plus décentralisé, et d'ouvrir la porte à oui tout type de parole. Et donc peut-être qu'un modèle comme Mastodon pourrait peut-être qu'un jour Twitter deviendra une instance de Mastodon, et ça irait dans le sens, encore un épisode que vous avez écouté sur encore un podcast tech, sur les nouvelles réglementations qu'a sorti l'Union européenne pour éviter justement les gros monopoles. Alors je sais plus si Twitter en fait partie, je crois pas, parce qu'ils font pas assez de sous, mais n'empêche qu'ils ont beaucoup d'utilisateurs, donc peut-être. En tout cas, pour éviter ce genre de monopole de l'attention comme Facebook ou Apple qui garde les gens dans un écosystème. Pour rappel, donc l'Union européenne a placé a donné des règles assez précises sur comment ouvrir ces écosystèmes pour favoriser notamment la concurrence et pouvoir favoriser l'émergence de nouveaux acteurs. Peut-être que l'idée de passer sur Mastodon pour l'Union européenne, de montrer que c'est possible et que ça serait un signe on aimerait bien que vous alliez vers ce genre de modèle, peut-être. On verra.
À suivre en tout cas. Ouais. Je l'ai pas précisé, mais concernant l'Union européenne, c'est un pilote pour l'instant. Donc voilà, il est pas dit que il faut qu'il y a personne qui like leur post. Poursuive. Puis bon, c'est pas forcément quelque chose qui a dû coûter très cher à mettre en place pour les raisons évoquées tout à l'heure. Donc voilà, c'est un essai en tout cas à ce stade, mais en tout cas, ça nous a permis de découvrir le fait divers et de vous en parler un petit peu en même temps qu'on découvre certaines choses. Super. Bah écoute, merci beaucoup Greg. Merci à toi Rémi. Et dis-moi, de quoi on parle la semaine prochaine ? On va parler de sous et de crypto pour changer. Oh là là, il y en a marre. On va vous faire comment gagner des sous en courant et en marchant. On va découvrir quelques nouvelles applications de fitness. Eh ben écoute, je signe. Rendez-vous du coup la semaine prochaine pour le sujet, Rémi. À la semaine prochaine. Salut. Ciao Rémi. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.